Voilà. Nous allons passer maintenant à notre petite approche du même sujet, puisque le premier sujet, c'était identique, ce que nous avons vu, et 2019, celui que nous venons de voir là, est identique à celui de 2019. Et celui que nous allons voir là maintenant est identique à celui que nous venons de voir. Comment s'opère l'œuvre du changement dans notre intérieur, qui se reflète sur notre extérieur? Ne l'oublions pas. Ne soyons pas religieux, ni aller dans des traficotages parce que nous sommes charnels et nous aimons ce monde. Ne nous trompons pas nous-mêmes. Comment s'opère l'œuvre du changement dans notre intérieur qui se reflète sur notre extérieur? Mon humeur est liée à ma situation. Tout va dans le sens que je souhaite. Je suis heureux. Et j'ai un Seigneur merveilleux. Quand je le loue, je ressens son amour. Je lui dis que je t'aime, papa. Je t'aime. Tout va bien pour moi. Tout va dans le sens que je veux. C'est superbe. Je bénis Dieu. Daniel bénissait Dieu 3 fois par jour. Moi, je bénis Dieu 6 fois par jour. Et pourquoi tu loues ton Dieu autant? Parce qu'il satisfait à tout ce que je veux. Parce qu'il me donne tout ce que je veux. Voilà pourquoi je le loue. J'ai un Dieu fidèle. Pourquoi il est fidèle, bien-aimé? Parce qu'il me donne tout ce que je veux. Il ne me refuse aucun bien. Et là, vous voyez, je suis heureux. Mais regardez bien, je suis heureux, mais dans le black, dans le noir. Un chrétien qui dit « je suis satisfait parce que il me donne tout ce que je veux. Je suis heureux. J'ai un Seigneur merveilleux parce qu'il me donne tout ce que je veux. » C'est un chrétien qui est dans le noir. Et il est heureux. Son rapport avec Dieu est basé sur ses besoins du moment. Son rapport avec Dieu est lié à ce qu'il veut, ce qu'il désire, ce qu'il exige. Son serviteur Dieu, le Créateur, le fait pour lui. Son serviteur Dieu, le Créateur, le fait pour lui et dit « Seigneur, merci. Je te loue 6 fois par jour. Tu es mon bonheur, je suis heureux. Et je parlerai de toi à tout le monde. Qu'est-ce que tu vas leur dire? Je vais leur dire que Dieu est un Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Comment s'opère l'œuvre du changement dans notre intérieur qui se reflète sur notre extérieur? Mon humeur est liée à ma situation. Tout va dans le sens que je souhaite, pas je suis malheureux, grincheux. Et je n'ai pas un Seigneur merveilleux. Mon humeur est liée à ma situation dans ce monde. Dans ce monde. Dans le naturel. Je n'ai pas de rapport avec Dieu dans le spirituel. Et Dieu est esprit. Dieu n'est pas venu pour dealer avec notre extérieur. Dieu n'est pas venu pour dealer avec notre animal. Dieu est venu pour dealer avec notre intérieur, notre cœur. Qui, lui, détermine tout ce que nous devrions être. Homme naturel. Les choses naturelles m'apportent mon bonheur. Je suis un homme naturel. Les choses naturelles m'apportent mon bonheur. Si les choses naturelles que je veux viennent à manquer,
comme les enfants d'Israël dans le désert. Mais Dieu a oublié de donner de l'eau. Le peuple s'est révolté. Vous savez, c'est le Dieu Tout-Puissant que nous avons. Tant qu'il nous donne tout ce qu'on veut, il est Tout-Puissant. Et quand il oublie d'apporter de l'eau parce qu'on est dans le désert, on se révolte. On se révolte. Parce qu'il a manqué. Pour qui Dieu se prend? Je lui ai donné ma vie. Quelle vie tu lui as donnée? Quelle vie tu lui as donnée? Est-ce que tu sais ce que tu lui as donné? Est-ce que tu sais que ta vie, ma vie qu'on lui a donnée, que la poubelle n'en voulait pas? Est-ce que tu le sais ça? Est-ce que tu sais ça? Et il l'a accepté. Et il a fait de toi et de moi quelque chose de précieux. Il fait de toi et de moi un futur roi et reine. Comment? Nous ne comprenons pas que notre rapport avec Dieu n'est pas dans le naturel. C'est dans le spirituel. Un homme satisfait sur le plan spirituel, c'est un homme satisfait dans toutes les situations sur le plan naturel. Son bonheur et sa joie n'est pas lié à sa situation, est lié à son intérieur. Et son intérieur est en contact avec le trône. C'est sa source. Je vous donne ma joie. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne, mais je vous la donne qu'elle reste avec vous pour l'éternité. C'est cette joie-là que le chrétien, toi, moi, nous sommes appelés à avoir et à vivre. Quand bien même que les montagnes chancelleront au cœur des mers, moi je suis tranquille, parce que la source de ma paix et de ma joie n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. Découlant de ma relation avec mon Dieu, qui m'a changé par les situations, par les calamités qu'il a mis sur mon chemin pour me changer. J'ai accepté, je me suis soumis à ce changement. Et aujourd'hui, je suis dans la paix. Le monde vacille, je suis dans la paix. Mon père meurt, je suis dans la joie. Ma maman décède, je chante. Ma femme n'est plus, je suis content. Mon mari décède, je suis content. C'est ça le vrai, authentique chrétien, qui dit comme Paul, la joie que je puisse avoir dans mon cœur, c'est d'être avec lui. La mort est un gain. La mort est un gain. Mon humeur est liée à ma situation. Tout va dans le sens que je ne souhaite pas. Je suis malheureux, grincheux. Je n'ai pas un Seigneur merveilleux. Et je ne le loue pas 3 fois par jour comme Daniel, voire 6 fois par jour comme je le faisais avant, quand il me donnait tout ce que je voulais. Là maintenant, je le punis. Il n'y aura pas un jour où je vais le louer. Je vais lui montrer, moi, d'être infidèle. Dieu est fidèle. N'est-ce pas comme ça qu'on se comporte? Parce que notre relation avec Dieu est basée sur ce que ça n'aurait jamais dû être. Les besoins de l'animal. L'œuvre du changement dans notre intérieur s'opère. Je deviens un chrétien heureux en tout temps. Quand l'œuvre du changement dans mon intérieur s'opère, je deviens un chrétien heureux en tout temps. Toute situation. Toutes les choses qui peuvent se présenter. Je suis immuable. C'est la maison qui a été bâtie. C'est quoi? Le sable? Non, le roc. Les vents sont venus, le vent a soufflé, la tempête s'est jetée.
l'œuvre du changement a eu lieu dans mon intérieur. J'ai bâti sur le roc. Et je prouve comme Job à Dieu que ma relation avec lui est basée sur mon amour pour lui, pas sur ce qu'il me donne, pas sur ce que je veux, pas sur ce que je désire. Je lui prouve par le changement que j'ai accepté qui s'opère en moi, je lui prouve que ma relation avec lui est basée sur mon amour que j'ai pour lui. Pas sur ce qu'il me donne, pas sur les cailles que je mange, pas sur la manne que je mange, pas sur l'eau qui coule du rocher que je bois. Et là, je loue l'Éternel, je danse, alléluia. Non. Quoi qu'il advienne, Seigneur, merci. C'est pas facile. On pleure dans notre chair. On souffre terriblement. Mais nous sommes immuables dans notre relation révérentielle avec notre Dieu d'amour. Comment s'opère l'œuvre du changement dans notre intérieur qui se reflète sur notre extérieur? L'aboutissement de ce résultat demande de la persévérance, de la ténacité, du courage, de l'abnégation et de la détermination, car c'est un résultat qui pourra paraître de temps à autre réversible. Quand nous persévérons dans cette voie de changement, parfois nous pouvons avoir l'impression que nous ne contrôlons plus rien, que Dieu nous a abandonnés, que nous n'entendons plus Dieu, que nous ne comprenons plus rien. Là, notre foi nous dit, pose tes yeux non pas sur ce que tu vois, mais sur ce qu'il a dit. Je suis un Dieu fidèle. Quand bien même une mère oubliera son enfant qu'elle allait, moi, je ne t'oublierai pas. Quand bien même une maman oubliera son enfant qu'elle allait, moi, ton Dieu, je ne t'oublierai pas. Accepte de passer et de subir le processus qui doit te changer. N'allez pas à la rébellion et créer des clashs là où Dieu n'a pas mis de clash pour tes proches. Ne donnez pas des épreuves à tes proches que Dieu n'a pas données par ta rébellion et par ton refus de laisser le processus travailler sur toi. Bientôt, bien-aimé, toi, nous serons consolés. Le chemin, disait Paul à Timothée, est ardu. Il faut que tu sois courageux, disait Paul à Timothée. Car ce n'est pas beaucoup de tribulations que nous sauverons nos âmes. Ceux d'entre nous qui avons donné à Christ nos vies pour avoir une vie heureuse et satisfaite sur la terre, c'est où tu te convertis maintenant ou déjà considère que tu n'es qu'un religieux au milieu de nous. Et si rien n'est fait, eh bien écoutez, bientôt on va se séparer pour tout le temps. Vous savez, le message pour pouvoir rassembler beaucoup de chrétiens, si on rassemble beaucoup de chrétiens, on a beaucoup de dîmes, beaucoup d'offrandes. Et comme cela, on a un pasteur, un serviteur de Dieu riche, qui va rouler en Cadillac, qui va voyager en première classe, et que tout va bien.
c'est d'apporter un message que les bien-aimés ont envie d'entendre. Il ne faut pas prêcher pour leur esprit, il faut prêcher pour leur chair. Ils vont dire Amen. Et leurs poches vont s'ouvrir, ils vont déverser tous les dîmes et les offrandes sur le serviteur de Dieu. Tu es vivant. Je ne le serai pas. Je n'ai pas envie de perdre mon âme. J'ai préparé un message pour vous encourager ce matin. On me réveille à 4 heures du matin, on me donne ce message que je n'avais même pas. Le message a été donné en 2 temps. Je prends note, après on me dit, c'est le même message, hein? Je les mets ensemble. Je ne suis pas pasteur. Je suis un frère comme vous. Parfois, je suis embarrassé d'apporter ce message. Très embarrassé. Très embarrassé. Mais je comprends Jérémie. Jérémie disait, Seigneur, s'il te plaît. Toutes les fois que j'ouvre ma bouche, c'est à crier, il disait, Seigneur, s'il te plaît, prends ma vie. Je le comprends, Jérémie. Mais, de ce poulailler-là, une fête se prépare. Vous allez être surpris de ce qui va se passer. Et ceux d'entre nous qui vont rester encore à persévérer jusqu'à la fin. Puisque certains peuvent dire, écoutez, c'est trop dur. Comme ils avaient dit à Jésus, cette parole est trop dure, qui peut le goûter? Et on s'en va. Encore? Non, je vais changer. Car je sais qui je suis. Personne ne sait que je suis un filou, un trompeur. Personne ne le sait. Parfois, comme une haine dirigée dans mon cœur. Personne ne le sait, mais moi je le sais. J'ai besoin de changer. Celui qui réalise cela, il va rester dans la fournaise pour fondre, pour que l'eau se purifie. Afin que devant Dieu soit présenté ce trésor qui va rester auprès de son papa pour l'éternité. Excusez-moi. Alors, parfois, quand le travail se fait, vous savez, là, c'est un travail qui se fait dans la vie d'un chrétien. Et parfois, c'est réversible. Parfois, nous avons l'impression, mais je pensais avoir avancé. Mais Dieu travaille ainsi, parfois, parce que la déception apparente fait partie du programme du changement. Nous devons passer par toutes les classes. Classe de la déception, classe de l'humiliation, toutes les classes. Parfois, c'est très désagréable. Très désagréable. Et consolons-nous. Combien même notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se construit. Bientôt, nous allons être consolés. Et nous allons laisser ça. Nous avons tout un programme que nous allons travailler dessus pour vous. Mon épouse a reçu ce petit programme, je crois, pour la prière. Et je crois elle est revenue, et je crois qu'elle a attrapé une bestiole de la France. Elle a amené sa bestiole de la France en Guyane. Et c'est pas une mauvaise bestiole, bien aimé de métropole, je ne suis pas en train de vous critiquer là où vous êtes. Hein. Je parle de bestiole, je parle dans l'avion, ils ont fait descendre la température et c'était très désagréable. Je crois qu'elle ne s'est pas couverte suffisamment, et bien, elle a attrapé un petit rhume. C'est de cette bestiole que je parle. Hein. Alléluia. Mais elle a des réunions de prière et de mon côté, nous avons à préparer des œuvres, des consignes nous ont été données, que nous devons préparer de la bienfaisance et nous ne savons pas tout ceci, dans quoi cela va nous amener, mais il y a beaucoup de choses qui nous ont été données comme consignes. Et il est fort probable aussi que nous allons commencer peut-être, je crois l'avoir compris,
les messages que DJCSE a reçus, il est fort probable que certaines églises qui seront marquées, Dieu va nous demander à aller commencer à partager ça avec eux. Voilà. Alors, c'est quand même? Bonjour à tous. Oui, en fait, on pense commencer peut-être le premier samedi du mois sur place en physique pour ceux qui voudraient prier, qu'on doit prier ensemble, prier pour les besoins des uns des autres aussi. C'est très important de prier pour les uns les autres. Et voilà, donc tous ceux qui seront intéressés d'être en présentiel, prier, nous allons nous rencontrer au moins une fois par mois, commencer une fois par mois, mais en physique, sur place. Donc, ce sera certainement un samedi matin et nous allons voir en fonction de ceux qui s'inscrivent. Est-ce que ce serait plus judicieux que nous puissions arriver sur les lieux le vendredi soir de manière à bien profiter de la journée, mais nous allons voir comment faire. Voilà, il est très important que nous puissions prier et aussi mettre en place des guerriers de prière. Il y a beaucoup de choses qui doivent bouger, changer, mais il nous faut intercéder. Voilà, on va mettre en place des intercesseurs aussi. Alors, on va commencer le premier samedi de chaque mois, si Dieu veut. Et c'est parce que je pense que le moment arrive où nous devrions certainement passer aux autres étapes qui nous avaient déjà été dites, parce qu'on nous avait dit que les voitures devaient être réparées avant que les missions ne soient données. Il est fort probable que maintenant, il est fort probable que tous ceux qui ont pu prendre les messages, je parle qui ont pu appréhender les messages, parce qu'appréhender les messages, cela ne veut pas dire se conformer au message. Et ceux-là devront certainement pouvoir participer pour aider dans bien des domaines, puisque je ne connais pas encore le plan. Au fur et à mesure, il va se révéler et nous allons pouvoir le mettre en œuvre au fur et à mesure. Et je crois que même le site aussi, le site va peut-être évoluer en ce sens-là. On attend pour voir un petit peu ce que Dieu va faire. Oui, Lydie? Oui, je confirme aussi, parce que moi aussi je l'ai ressenti la même chose que le frère Sylvain dans mon cœur, que l'équipe doit s'agrandir. On ne peut pas arriver tout seul. Donc il y a beaucoup de choses, je pense, que Dieu va commencer à préparer chacun d'entre vous pour être là où il doit être. L'équipe va grandir. Donc, dans quel domaine, je ne sais pas, mais l'équipe va s'agrandir avec la grâce de Dieu. Amen. Alors, juste pour information, et quand nous sommes partis aux États-Unis, c'était l'année passée, c'est parce que aussi c'est sur ordre que nous sommes partis l'année passée, et cette année aussi c'est parce que Dieu nous l'a demandé, et j'ai eu la possibilité de pouvoir aller en Angleterre et rencontrer un des disciples du prophète Tibé, faisait partie des disciples le plus près de lui, qui faisait partie des prophètes, et il a très à cœur de pouvoir venir nous rendre visite, et il m'a demandé la photo du site, parce qu'il veut lui aussi s'impliquer dans la prière pour le site. Alors, sur tout ça, on ne sait pas ce que Dieu fait, mais en tout cas, il a vraiment à cœur,
il me l'a manifesté. Il a vraiment à cœur. Il a vraiment à cœur de pouvoir, et en tout cas, nous rendre visite. Ça, il me l'a dit 2 ou 3 ou 4 fois. Je crois qu'il a eu mon épouse. Il l'a aussi confirmé à mon épouse. Je me rappelle le prophète TV. Il avait dit à mon épouse à l'époque et à moi-même plusieurs fois, je veux venir en Guyane. Il l'avait dit aussi à nos fils, je veux venir en Guyane. Et après que Dieu l'a amené à la maison, il a confirmé, je voulais venir. Mais Dieu, ne l'a pas permis. Et maintenant, notre bien-aimé frère, qui était un des prophètes, il manifeste le désir, ce que son mentor n'a pas pu faire, il manifeste le désir de pouvoir le faire. J'espère que Dieu va lui donner ce privilège, et si Dieu le lui donne, eh bien écoutez, je crois que ça va nous permettre à nous aussi d'être bénis dans le sens ce que Dieu va mettre dans son cœur. Et je crois que rien ne pourra se faire si Dieu ne le veut pas. C'est seulement ce que Dieu veut qui se fera. Le frère Tibi a dit qu'il voulait venir. Il a tout préparé pour pouvoir venir. Dieu lui a dit non. Maintenant, lui veut venir. Nous sommes contents de pouvoir le recevoir. Ça aurait été un honneur. Mais si Dieu le veut, il viendra. Et si Dieu ne le veut pas, il ne pourra pas venir. Voilà. Eh bien, écoutez, et nous faisons confiance à Dieu. Nous sommes un peuple qui marche dans la foi. Nous sommes sur la montagne. Nous marchons. Et là, il n'y a plus rien pour mettre le pied. Vous voyez mon doigt là? Voilà, ma main. Il n'y a plus rien pour mettre le pied. Et Dieu dit marche. C'est ça la marche de la foi. Voilà mes bien-aimés. Mais sur ce, nous allons... Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire, un encouragement? Une exhortation? Je pense aussi, pour permettre à ceux qui le verront, mais je ne sais pas comment le faire parce que ça c'est moi qui parle là. Je pense aussi pouvoir mettre parfois, peut-être une fois par mois, qu'il y ait des sujets et de l'enseignement clé et qu'il puisse y avoir des réunions où, peut-être à travers je ne sais pas quel moyen, que vous puissiez discuter de l'enseignement pour que ceux qui n'ont pas eu certaines parties de l'enseignement puissent pouvoir l'appréhender. Tout ce qui est nécessaire pour nous aider à prendre l'enseignement, j'aurais souhaité l'utiliser pour nous aider à avoir l'enseignement. Rappelons-nous, avoir l'enseignement n'a rien à faire avec notre préparation. Notre préparation, ça c'est autre chose. Là, c'est des contraintes que nous acceptons contre nous-mêmes pour changer. Mais l'enseignement, on peut l'avoir. On peut l'avoir brillamment et ne pas être enlevé. Ce n'est pas avoir l'enseignement qui est important. C'est la pratique de l'enseignement que nous avons qui est important. Alors, je veux dans tout ça que tous ne puissions pas nous tromper. Nous pouvons être brillants dans l'enseignement. Nous pouvons appréhender tous les 10 clés avec tous leurs détails. Nous pouvons l'avoir. Mais si nous ne mettons pas en pratique ces choses, c'est une parole morte. C'est la lettre qui tue. Pour que ce soit l'esprit qui vivifie, cette parole doit faire son effet sur moi, me changer. Car la mission fondamentale de l'évangile, c'est de changer la personne avec laquelle il vient en contact avec. Si la personne n'est pas changée, la personne est un religieux et Dieu dit, je ne te connais pas. Voilà. Eh bien,
Oui, là, c'est Marie-Josée? Oui, je voulais te dire que je pense pas que ça vient de toi, parce que j'ai eu à cœur aussi que nous puissions nous rencontrer pour parler de certains modules de l'enseignement Ah, en présentiel. ah, En d'accord, présentiel, discuter d'un sujet de ce d'accord. qu'on a eu. Et c'est vrai que l'enseignement n'est pas tout, parce qu'il nous faut passer à la pratique. Mais ce que je veux partager avec vous vite fait, les 3 semaines où on n'a pas eu de réunion Zoom, on nous a donné euh, des vidéos à visionner et on a eu le support écrit. Je dois vous dire que nous, le dimanche, on ne sortait pas puisqu'on était soumis aussi à cela. Et ça m'a beaucoup, beaucoup béni. Et bien sûr, ça fait quelque chose au cœur quand on voit que beaucoup ne se sont pas intéressés. Parce que la bénédiction a été infiniment grande, très bénéfique pour ceux qui l'ont fait. En tout cas, vite fait, pour moi, j'ai réalisé que on parlait de l'année dernière que on avait perdu le premier amour. Certains d'entre nous, nous l'avons réalisé, mais moi, je crois que ce que j'ai pu prendre conscience avec ces 3 semaines, c'était que Dieu n'était pas mon trésor. Et être dans mon milieu familial, me retrouver dans mon milieu familial à Paris, en métropole, puisqu'on a 3 de nos fils qui vivent en deux qui vivent en Île-de-France et un peu plus loin, ça m'a permis de réaliser que, en fait, j'ai toujours un autre trésor, mais Dieu n'est pas mon trésor. Et je reviens armée de détermination, de courage et d'abnégation, comme on l'a vu ce matin, pour qu'absolument, Dieu soit mon trésor. Vous savez, on ne réalise pas à quel point Dieu n'a pas la première place, la toute place. Parce que quand il a la première place, on peut quelquefois le partager avec d'autres choses ou d'autres personnes. Mais Dieu n'est pas quelqu'un qui accepte le partage. Il veut tout. Et c'est ce que j'ai réalisé pour moi. Donc je vous encourage à reprendre ce qu'on nous a donné. Il y a des très, très, très grands trésors. Très grands trésors. Et j'espère que vous serez énormément bénis. Dieu veut tout. Pas parce que Dieu est égoïste, parce qu'il nous aime. Dieu veut tout parce que lui, il nous a tout donné. Il veut tout parce qu'il veut le meilleur pour nous. Nous ne pouvons avoir le meilleur avec lui que si nous lui donnons tout. Parce que tout ce que nous lui donnons, c'est ce qu'il nous a donné. Notre être, la vie, le souffle, l'âme, l'esprit, c'est lui qui nous l'a donné, nous a créé. Maintenant, quand il dit de me donner tout, c'est pas pour lui, c'est pour nous. C'est pour nous, parce qu'il veut le meilleur pour nous. Il veut que nous soyons avec lui. C'est une question d'amour. Voilà, mes bien-aimés. Écoutez, nous disons merci à notre papa pour ce petit moment. En tout cas, j'ai été très content de pouvoir voir ces bien-aimés. Il y en a d'autres qui ne sont pas là. Je sais que certains ne sont toujours pas retournés de leurs vacances. Je pense que d'ici la semaine prochaine, on sera tous ensemble. Voilà. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'exhortation, il n'y a pas d'encouragement, il n'y a rien du tout, écoutez, nous allons terminer car toutes les fois qu'il y a une exhortation, un encouragement, quelque chose qui vous a béni,
vous pouvez le partager. Nous en avons tous besoin, comme je vous dis, hein. Celui qui nous apporte le message, c'est lui. Il passe par moi, mais il peut aussi passer par tous ceux qui peuvent être disponibles. Voilà. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à nous dire au revoir. Alors, mon frère Franck, comment tu vas? Bonjour à tous déjà. Bonjour. Ben, alors j'écoutais ce que tu disais avant et alors bon, je sais pas si je suis fou, hein. Après, je dis toujours ça, mais des fois Dieu me parle et des fois je suis pas sûr. Je crois toujours que c'est mon cerveau, mais j'écoute quand même. Et c'est marrant la phrase que tu disais avant, quand tu disais que justement Dieu va se servir de ça pour parler après aux églises de ce qu'on fait actuellement. Et l'autre fois, alors j'en suis pas sûr, hein, je dis, hein, je peux me tromper, hein, je peux me tromper, hein, donc je m'avancerai pas. Mais effectivement, j'en parlais à Dieu, je dis, mais Seigneur, ils écouteront pas. Et il disait, au moment venu, quand le moment sera venu, ah ben, par rapport à quand moi j'ai posé la question, hein, parce que quand je leur dis, ils n'écoutent pas. Donc, mais alors, c'est comme ça que j'ai ressenti, hein. Maintenant, je me trompe peut-être, hein. Peut-être que je me trompe, hein, je ne sais pas, mais voilà. C'est Mais pour ça que quand t'inquiète, vous avez parlé de ça, c'est revenu en bon grand, quoi. oui, mais Voilà. t'inquiète pas, il nous parle dans notre cœur et nous apprenons aussi à entendre, parce que parfois nous avons tellement de choses, il y a parfois interférence. Mais comme un petit enfant, nous apprenons petit à petit à comprendre et après nous entendons savoir de mieux en mieux. Mais que Dieu te bénisse pour cela. Je pense que c'est vrai. Tous ceux d'entre nous qui avons reçu ce message, nous ne pouvons pas la garder pour nous. Quand le moment viendra, Dieu va nous permettre de pouvoir le partager avec nos frères et nos sœurs. Là, c'est Stéphanie, comment tu... Oui, mon bien-aimé? Ah, excuse-moi, oui, c'est juste encore juste une parenthèse. Et j'écoutais ce que tu disais avant par rapport aux films d'horreur et tout ça. Et j'ai ma sœur aussi, bon, ben, malheureusement, bon, qui est dans le catholicisme, hein. Mais bon, j'essaie quand même de leur parler, et puis à ma mère aussi. Et alors, elle m'a dit, ah tiens, je vais voir le nouveau film Conjuring. J'ai dit, mais non, j'ai dit, écoute, c'est pas bien. J'ai dit, ça vient, c'est pas de Dieu. J'ai dit, ah si, si, mais moi j'y vais. Mais je dis, mais non. Je dis, si t'es avec Dieu, tu fais pas de compromis. Donc j'essaie de lui parler, mais à chaque fois, mais bon, ils veulent pas l'entendre. Et c'est vrai que j'écoutais ce que tu disais, quoi, mais ils veulent pas l'entendre, quoi. C'est juste prier pour eux, puisqu'en fin de compte, c'est pas eux, en réalité, qui va voir ces films d'horreur-là. C'est ce qui est à l'intérieur d'eux qui Mhm. va voir ces films d'horreur-là. Mais ils ne le savent pas. Ils sont juste un vaisseau qui est utilisé pour pouvoir les salir davantage. Mais tu pries pour eux. Quand tu vois ça comme ça, tu dis, Seigneur, je les couvre du sang de Jésus. Seigneur, aie compassion. Seigneur, aie pitié. Juste dans ton cœur, tu pries pour eux. Ah, ma sœur Stéphanie, comment tu vas? Déjà là, j'ai toujours mon problème professionnel, mais sinon ça va. D'accord. J'aime bien quand les chrétiens vont bien. Et en général, tous les chrétiens vont bien, hein. Les problèmes, mais écoutez, ça fait partie de notre quotidien. Ma sœur Caroline, comment tu vas? Grâce à Dieu, ça va. Ça va très bien. Amen. Amen. Mon frère Silvio, comment tu vas? Mais ça va, mon frère, on tient la position. Amen. Et la madame? On va tout battre. Amen. Ah, quand même, plus que Djoubaté. Mokabaye est... Amen. Ah, ça veut dire ça? Eh bien, écoutez, avant, on donnait ça aux démons. Maintenant, on sait très bien. C'est pas aux démons qu'on donne. C'est à nous-mêmes. Notre mauvaise nature, là. Ta bouche, ta bouche. Laisse-moi tranquille, au nom de Jésus. Oui. J'ai pas entendu la réponse de ton épouse. Ah, d'accord, elle n'est pas près de toi. Pour moi, ça va, frère Sylvain, ça peut aller, mais je me bats aussi. C'est pas facile, mais je Non, me bats contre moi-même. le chrétien, c'est combat pour le changer. Amen. Tu changes. Veut dire que si tu n'as pas toutes ces choses-là, tu ne changeras pas. Dis Seigneur, merci. Danse de joie. Tu viens chez toi, c'est beau, il y a du sable.
eh bien, tu mets à mal le sable. Tu vas danser tout seul comme une folle. Seigneur, merci pour les problèmes. Seigneur, merci pour les problèmes. Ça va me changer, ça me change. Je change. Alléluia. Voilà. Amen. D'habitude, vous savez, avant les chrétiens chantaient, ah Seigneur, merci pour le lait, le fromage et le pain. Merci. Aujourd'hui, nous comprenons. Pour que nous puissions apprendre à chanter différemment. Mon frère Daniel, comment tu vas aller? Ah, autant pour moi. Mon frère Daniel, comment tu vas? Très bien, merci. Amen. Ma sœur Nathanaël, comment, autant pour moi. Et Madame Arasai, comment tu vas? Bonjour, je m'appelle toujours Nathanaël. Amen. D'accord. Nathanaël, comment tu vas? Merci beaucoup. Alors, Ethan, comment tu vas? Je vais bien aussi. Amen. Et Aurélie, comment tu vas? La joue gonflée? Comment tu vas, Aurélie? D'accord, il y a des difficultés pour pouvoir activer leur micro. J'ai demandé, tu peux le faire maintenant. J'arrive à enlever le micro. N'arrive pas à le faire? D'accord. Si ça va bien, Aurélie, tu lèves la main. Si ça va mal, tu fais ça. Ah, d'accord, il m'a fait ça. Je veux dire que ça va très bien. Et Anne-Laure, comment tu vas, Anne-Laure? Amen. Maman, comment tu vas? La sœur Amande, comment tu vas? D'accord, bien. D'accord, super. Ma sœur Denise, comment tu vas? Ah, Amen. C'est bien. Mon frère Francisco, comment tu vas? Content de te voir. Bonjour, ça va bien, merci. D'accord. Madame Victoria, comment tu vas? Merci, oui. Je vais bien, merci. Ah, fait plaisir d'entendre ta voix. Et la Timone? Ça va, merci. Eh oui, amen. Ma sœur Christine, comment tu vas aller? Ah, comment Ça tu vas? va, merci. Ça va, merci. D'accord. Alors, je crois que notre sœur Christine, notre sœur Caroline, notre sœur Denise pourra bientôt nous rendre témoignage parce qu'ils ont inauguré des UCSE pour passer un petit moment de communion avec Dieu. Il paraît qu'ils ont été contents. Alors, ils vont nous encourager comme cela. Certains qui pourront venir de temps en temps, au lieu de pouvoir s'éloigner sur la mer, ils vont pouvoir venir à des UCSE et faire cette semaine, ce week-end, je viens pour pouvoir me tenir devant Dieu. Amen. Et mon frère est Honorin, c'est pas Honorin. Florent.